Valérie Lesbros, la directrice déléguée de l'Institut français de Dakar, qui nous accueille tous ce soir. L'objectif, c'était déjà d'organiser un événement à l'Institut français et en se saisissant, en se glissant, je dirais, à la fois dans l'esprit du Ramadan, du carême pour certains, et d'avoir une soirée un petit peu de réflexion entre un événement chaleureux, convivial, mais qui puisse réunir à la fois des scientifiques, des astronomes. On a quand même quelques beaux noms avec Maram Kairé et toute l'agence d'astronomie qui fait toute l'activité d'initiation à l'observation du ciel et avec les télescopes. Et on a également d'autres penseurs, des écrivains. On a des gens comme Simon Kouka de la Maison des Cultures Urbaines, mais qui est aussi quelqu'un d'inspiré, qui s'intéresse à la littérature, aux sciences, mais également qui fait des événements en lien avec la religion. On a Ken Bougou, l'écrivaine que vous connaissez tous, mais vous savez peut-être pas, et c'est en discutant avec elle que j'ai réalisé qu'elle avait une vraie passion pour l'astronomie. Elle me disait qu'elle revenait des Canaries, où elle a fait une observation du ciel à l'observatoire, quand elle était en France aussi. Elle était dans un observatoire, donc partout où elle va voir les étoiles, le ciel. Donc je lui ai dit, mais venez donc avec nous sur cette table ronde pour échanger. Après, je pense que tous ces invités, puis l'idée aussi, c'était que chacun puisse apporter une petite pierre à la réflexion. Et je pense qu'on s'interroge tous sous ce même ciel, de savoir d'où on est, d'où on vient, quelle est notre place dans l'univers. Et finalement, ça, c'est des questions auxquelles on répond par la science, par la religion, par l'art. Et d'avoir ces points de vue différents sur ces questions un peu fondamentales, on trouvait que c'était une belle façon de s'inscrire dans cette esthétique des fêtes du Ramadan et du carême. Pourquoi l'astronomie parmi tous ces cas? Alors, il faut dire plein de raisons, mais il y en a des sérieuses, des plus amusantes. Moi, j'ai travaillé en Tunisie par le passé et pendant le Ramadan, on avait aussi toute une séquence où on accueillait des événements et on m'a dit non, mais au Sénégal, c'est compliqué, les gens sortent moins le soir, etc. Bon, je suis ravie de voir que là, ce soir, c'est pas le cas. On est presque un peu débordé par le public qu'on a et on s'en réjouit vraiment. Mais quand j'ai parlé de notre séquence qui s'appelait en Tunisie sous les étoiles, on m'a dit mais ici, il y a l'agence spatiale, il y a un super club d'astronomie qui a fait pendant des années sa nuit sous les étoiles. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de contacter Maram Kairé, de contacter M. Baïdi Diop et l'association d'astronomie. Et pour tout vous dire, ça c'est pour la petite histoire, plus une anecdote. Et la première fois que j'ai parlé à Maram Kairé au téléphone pour lui parler de l'idée de cet événement, il me parlait de l'observation de la Lune. Et je lui disais, mais vous savez, désolée de vous interrompre, mais il se trouve que moi-même, je suis née le jour où l'homme a marché sur la Lune. En juillet 69, pour vous dire. Et il me dit, mais formidable, il faut qu'on fasse une photo ensemble. Moi, je suis le premier Africain qui a donné son nom à un astéroïde. Et du coup, on s'est dit, génial. Et voilà, comme j'ai dit dans un petit post, notre rencontre a fait des étincelles. Et on s'est dit que c'était une belle façon que les étoiles s'alignaient, d'avoir cet événement auquel on est vraiment très content de voir des familles, des enfants, des jeunes. Il y a vraiment une belle mixité, je trouve, ce soir. Et on est nous-mêmes très enchantés de ce succès un peu inespéré et qui fait dire que finalement, même pendant le Ramadan, les gens sortent, mais aussi on peut réfléchir ensemble et de passer ces temps de convivialité. Il y avait un groupe aussi, on a des surprises en musique avec, Clayton Hamilton qui va faire aussi des chants soufis, des chants sacrés, et on ira tous bientôt ensemble, j'espère, écouter nos intervenants sur la table ronde. Ceci, j'ai un petit peu expliqué les fondements et pourquoi on avait envie de réunir tous ces gens. Comme je vous l'ai dit, sur la table ronde, il y aura le professeur Maram Kairé, il y aura Ken Bougou, il y a aussi le professeur Fall qui fait des podcasts sur l'astronomie, la science, la religion, et je crois savoir qu'il est très suivi. Simon Kouka, comme je vous le disais aussi, il a un autre point de vue, c'est quelqu'un qui est quand même très engagé politiquement dans les cultures urbaines, mais qui néanmoins laisse beaucoup de place à la spiritualité. Donc c'est un peu toutes ces questions qu'on a envie d'aborder. C'est pas tout
à fait mon rôle, mais on l'a vu dans le film, et je sais aussi qu'au Sénégal, il y a évidemment toutes ces questions de l'astronomie qui permet de calculer la place de la Lune et le début, la fin des événements religieux, et qui crée de temps en temps quelques discussions entre des religieux et des scientifiques, parce que tout le monde n'a pas la même façon de calculer. C'est un peu abordé dans le film, et voilà, donc je pense que tout ça c'est des sujets intéressants, et c'est un peu ça qu'on a envie de partager ensemble et de produire. Et puis aussi c'est vrai que toutes ces questions de cosmos, de spiritualité, ça rejoint aussi, comme je disais, l'art, la littérature, les imaginaires, parce qu'il y a aussi beaucoup de légendes de différentes façons, les astres. Donc je pense que je ne vais pas tout dévoiler, le mieux c'est de venir écouter la table ronde, je pense. Alors, je ne sais pas si c'est un message, mais j'aurais écouté un philosophe spécialiste de l'islam tunisien que j'aime beaucoup, Youssef Sedir, et qui disait que dans un des versets du Coran, on disait même dans un serment qu'on prêtait « Je jure par l'emplacement des étoiles ». Je pense que c'est un bon message. En tout cas, je ne sais pas si on va jurer d'être ensemble, mais je pense que les étoiles et les astres sont un peu alignés, et on est très contents de votre présence à tous. Merci beaucoup. Merci.